Alors, salut à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce live. Nous sommes jeudi, vous n'avez pas oublié, non? On a rendez-vous aujourd'hui. Nous avons rendez-vous. Alors, qui est là? Bah écoutez, invitez tout le monde. Invitez tout le monde, faites coucou, qui est passé, qui est venu, qui passe, qui s'en va, qui reste. Faites-nous savoir quand vous êtes là pour qu'on puisse vous faire un coucou. Bienvenue, merci d'être là. Vous savez qu'on a rendez-vous mardi et jeudi à 16 h normalement. Éric Paul-Marie Bandelot, merci d'être là, bienvenue. Alors la description aujourd'hui, elle est là, elle est claire. On va parler de la mort, on va continuer notre sujet sur la mort. Il fait très chaud aujourd'hui. Mais on va poursuivre. Voilà, vous avez vu la question. On avait abordé déjà la question de c'est quoi la mort. Également la question de où est-ce qu'on va, pourquoi est-ce qu'on a peur de la mort. Et donc aujourd'hui, il est question de répondre aux deux dernières questions. Est-il possible de communiquer avec l'au-delà, avec les morts? Et si oui, comment? Donc voilà, je vous attends. Merci à ceux qui viennent, qui passent, qui s'en vont. Merci à ceux qui viennent, qui restent. Merci à tous. On va essayer de partager et attendre les autres. On a notre temps. On va y aller doucement, doucement. Ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Juste, bien sûr, partager pour que tout le monde nous rejoigne. Et puis, on va continuer. Coucou Stéphie, merci d'être là. Stéphine, bonjour ma star, The Voice. Merci d'être là ma puce. On va dévoiler plus tard les différents projets qui nous réunissent. Jonas Yedidia Alivro. Merci à toi également. Merci beaucoup. Merci Daniel d'être là. Merci de nous retrouver pour ce live. On va, comme je le disais, on va parler de la mort. Vous avez pu regarder la description. Donc, prenez juste votre mal en patience. Alors, comment on fait? Je sais pas si... Tu me diras, Stéphie, si ça marche. Déjà, je sais pas, elle sert à quoi cette fonctionnalité? Je sais pas vraiment, mais en tout cas, j'ai validé. Donc, tu me diras si ça marche ou pas. Welcome, welcome, welcome. Bienvenue à tous. Voilà. De retour. Ok. Prenez juste votre mal en patience, hein. Et puis ben, tout ira bien. On va bientôt lancer là. On partage juste. On partage autour de nous, autour de soi. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent à l'instant. Bienvenue à tous. Bienvenue à toutes également. Merci d'être là. Qui est arrivé? Qui est parti? Qui est revenu?
C'est juste le temps de partager hein, et puis on va lancer. On attend également les autres. Tous ceux qui voulaient assister au direct à cette question importante, même si certains semblent la négliger. On va pas rester trop longtemps non plus. On va essayer d'en parler assez vite. Puis on va y aller. Voilà, bientôt nous lançons. Nous lançons dans quelques secondes seulement, juste le temps de... Juste le temps de terminer avec les invitations et puis nous allons lancer. Alors, qui est là, qui n'est pas là? Comment vous allez? J'aimerais bien savoir comment est-ce que tout le monde va aujourd'hui. On va mettre... on va mettre une petite musique pour nous permettre de recentrer notre esprit, de recentrer nos énergies et de mieux nous concentrer. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent à l'instant. Merci d'être là. Voilà, nous allons bientôt démarrer. Alors, on termine juste... d'inviter tout le monde et on va lancer.
Voilà. Bienvenue une fois de plus à tous. Nous démarrons avec notre direct d'aujourd'hui. Manga Aristide, Yannick Châtelain, merci d'être là, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons ouvrir notre esprit. Il faut garder l'esprit vraiment, vraiment éveillé. Vous me dites si pour vous la musique elle est trop forte ou bien c'est bon, vous m'entendez bien. Vous me faites signe en bas. Avant de démarrer, je voudrais, comme la dernière fois, savoir un peu quelle est l'expérience que chacun de vous a déjà eue avec la mort, avec l'au-delà. Est-ce que quelqu'un a déjà a peut-être un témoignage de quelque chose qu'il a vécu et il pense que ça viendrait de l'au-delà, peut-être un message ou une interaction avec quelqu'un qui est parti, avec un proche qui a quitté ou un ami, ou voilà. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a un témoignage dans ce sens-là, d'un lien ou alors d'une communication établie avec l'au-delà? Vous pouvez partager avec nous. Je voudrais également que tout au long de ce direct, que vous gardiez l'esprit ouvert. Il faut savoir plusieurs choses. Ce n'est pas parce qu'on ne croit pas à quelque chose que la chose n'existe pas. Ça, c'est la première règle à retenir. Ce n'est pas parce qu'on ne croit pas en quelque chose que ça veut dire que la chose n'existe pas. Ça, c'est ce qu'il faudrait savoir. Deuxième chose, ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas faire une chose que personne d'autre ne peut la faire. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas une capacité que Ce n'est pas parce que vous n'avez pas une capacité que tout le monde est comme vous et n'a pas de capacité en quelque chose. Nous sommes créés de façon différente, chacun avec ses faiblesses et ses forces. Il faut vraiment que vous gardiez l'esprit très ouvert tout au long de ce direct et que vous sachiez que tout a une explication. C'est le point où mes amis scientifiques et moi nous sommes d'accord. Tout ce qui se passe peut s'expliquer. Toute chose qui se passe peut s'expliquer. Pourquoi un corps raidi, quand on veut le laver, pourquoi il ne veut pas rentrer dans le cercueil par exemple, dans son costume ou dans voilà. Pourquoi dans une maison funèbre, on fait ceci, on ne fait pas cela. Pourquoi on ne dit pas ça ou alors pourquoi on ne dort pas au sol, n'importe quoi, voilà. Voilà, pardon, il fallait que je redémarre le wifi. Et donc, beaucoup de choses, comme je le disais, peuvent s'expliquer. Maintenant, là où mes amis scientifiques et moi, on se sépare, c'est que même si tout peut s'expliquer, tout ne s'explique pas toujours par le matériel, par le concret. Toutes les explications ne tirent pas leur source, ou alors tous les événements ne se justifient pas dans le monde physique, dans le monde concret, dans le monde matériel. La vie elle-même tire son origine de l'immatériel. Personne ne pourra nous dire d'où est-ce qu'on vient avant d'arriver dans le ventre de notre mère. On vous dira, la science dira par exemple, oui, vous êtes une cellule A ou cellule première qui a été prise et puis basta, ça a été transformé, ainsi de suite, patati patata. Sauf que la toute première cellule, pour le tout premier homme, même ceux qui croient à la thèse évolutionniste, alors pour ceux qui disent par exemple on vient des poissons, ou ceux qui disent qu'on vient de l'Homo sapiens, on vient des singes, il y a bien un début au début. Et donc, ça vient d'où? L'être humain vient d'où? La vie vient d'où? Ça, on ne peut pas l'expliquer. C'est un exemple que j'ai pris pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, qu'on peut expliquer, mais on ne va pas les expliquer avec des éléments que vous pouvez toucher, avec des éléments que vous pouvez vérifier de façon palpable, de façon physique.
Quand on prie par exemple et qu'on a l'exaucement de sa prière, la prière elle-même est immatérielle. La prière est quelque chose qu'on ne touche pas. Ce sont des mots qu'on dit, c'est un vœu qu'on formule. D'abord dans son cœur, même si on le dit à haute voix, mais toutes les prières ne sont pas dites. Il y a des prières muettes par exemple. Mais ça reste qu'elle est exaucée. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Et donc, quand on est en spirituel, on apprend à comprendre et à accepter que tout ne peut pas s'expliquer à partir de chiffres, à partir de théorèmes, à partir de... Il y a des choses qui ne s'expliquent pas ainsi. Il y a des influences qui viennent de l'autre côté. Et l'autre côté, c'est tout ce qui n'est pas de ce côté, du côté physique, du côté palpable. Et même dans ce côté-ci, il faut savoir que nous cohabitons parce qu'en fait, le monde, ça nous l'avons déjà vu, même si le monde est séparé en plusieurs mondes, il reste un monde. Et nous sommes tous dans ce monde-là. Nous nous côtoyons tous dans ce monde-là. Donc, le matériel et l'immatériel. En vous-même, en chaque être, il y a ces deux parties, une partie physique et une partie métaphysique. La partie métaphysique est donc celle dont nous allons parler aujourd'hui. Et donc, nous avons, la question posée c'était, peut-on communiquer avec le monde des morts? Peut-on communiquer avec le monde des morts? Peut-on communiquer avec l'au-delà? Si justement on revient à cette petite introduction et aux notions précédentes vues dans les précédents directs, on se souvient que justement, si on est chair et esprit, l'esprit ne meurt pas en fait. La chair peut disparaître, elle s'effrite. Pour ceux des plus religieux et qui sont attachés à la Bible, on vous dit qu'elle vient de la poussière. Pour ceux même qui pensent à la thèse évolutionniste, pourquoi quand on enterre quelqu'un, après on ne retrouve plus rien? Parce que justement la chair est éphémère. Tout ce qui est physique est éphémère. Tout ce que vous semblez pouvoir contrôler, tout ce qu'on semble pouvoir maîtriser, en fait, n'est qu'éphémère. L'eau, vous mettez de l'eau au soleil à une longue durée, elle s'évapore. Pourtant, au départ, elle était physique. Tout vient de l'immatériel pour retourner dans l'immatériel. Et donc, si on part de ce postulat, on peut dire qu'on ne meurt pas vraiment. On se sépare juste. Ce qui se passe le jour de notre création, c'est qu'il y a un esprit, une flamme, qui est prise et qui est associée à une chair. Ensuite, on arrive dans ce monde et puis on emprunte une âme. La communauté, la société, la famille, c'est l'âme acquise. Coucou Blessing, merci d'être là. Et une fois quand on a fini son mandat, parce qu'on garde à l'esprit que nous sommes en mission, une fois qu'on a terminé son mandat, une fois qu'on a achevé son mandat, on se dit, ou alors ce qui se passe, c'est que les deux se reséparent. Parce qu'en fait, la flamme que vous êtes, l'esprit que vous êtes, continue sa route. C'est un peu comme les rencontres que vous faites dans votre vie. Vous rencontrez des personnes et à un moment, il y a une séparation. Il faut laisser partir ce qui doit partir. C'est un autre sujet. Si quelqu'un est rentré dans votre vie et à un moment donné de votre vie, la personne veut s'en aller ou doit s'en aller, il faut laisser partir ce qui doit s'en aller. Il ne faut pas retenir parce que c'est le processus de votre vie. Et donc la rencontre entre l'esprit et cette chair que vous êtes aujourd'hui, c'est un peu comme ça. Votre esprit voyage à travers les temps, à travers les générations, à travers les époques, à travers les pays, à travers les espaces.
Et donc, il y a eu ce moment où le créateur de votre esprit, le créateur de toutes choses, a décidé de vous associer, vous, la chair, moi, Blanche, Blanche qui est mon âme, Blanche vient de mon âme, Bitga qui est ma personne, mais mon être est autre chose. Mon être seul, mon créateur, c'est quel nom, quel qualificatif ou quelle qualification il a attribué à mon être, à mon esprit. Mais ma chair, elle, est arrivée et elle s'appelle Bitga, du nom de mon père. La graine est père et la terre est mère. La graine a trouvé une terre propice pour germer et a donné un arbre que je suis. Mais viendra un jour où cette association devra prendre fin parce que la mission de cette chair de Bitga, de cette enveloppe dans la vie de l'esprit que je suis, arrivera à terme. Alors on dira quoi? Ma chair est bien morte, oui peut-être, mais mon esprit est vivant. Donc en fait, je ne meurs pas vraiment. On ne meurt pas vraiment. La chair disparaît, s'effrite, parce qu'en fait, elle est éphémère. Il faut se rendre compte que tout ce qu'on croit concret dans cette vie est en fait le plus éphémère. Je vous prends un autre exemple. Votre mari, pour ceux qui sont mariés, ou vos enfants, par exemple, vos enfants. Aujourd'hui, vos enfants, vous les aimez, vous les adorez énormément. Vos parents, par exemple, vous les aimez. Moi, les miens, je les adore. Mes parents, mes enfants. Les chrétiens me diront, on ne dit pas j'adore, mais en fait, c'est le seul mot dans la langue que j'utilise actuellement qui peut coller avec le sentiment que je ressens. Rien à voir avec ce que je ressens pour mon créateur. Mais à ce moment-là, si les mots coïncident, c'est pas de ma faute. Mais ce qui compte, c'est ce que j'ai dans le cœur. Et donc, je les aime énormément, je les adore. Mais quand ma chair va partir, il n'y aura plus cette relation-là. Je veux dire, de façon concrète, de façon matérielle et palpable, il n'y aura plus la relation mère et enfant. Sauf que ça ne veut pas dire que l'amour est fini. Ce n'est pas parce que mon papa n'y est plus que l'amour est fini. La relation, le quotidien, le vécu au quotidien n'est plus, certes, mais le sentiment ou le ressenti, le lien profond que nous avions reste et demeure. C'est ça qu'il faut retenir dans l'esprit et le corps. Et donc la mort, c'est pareil. Ce qui se passe à la mort, c'est qu'il y a ce détachement. Et donc on ne meurt pas vraiment. On ne meurt pas vraiment. Il y a donc cet esprit d'un côté et il y a cette chair qu'on enterre, cette chair qui reste. L'âme, on la rend au monde parce qu'on l'emprunte dans le monde quand on arrive, donc on la rend au monde. Maintenant, peut-on communiquer avec ce monde-là, cette partie invisible de la vie? Eh bien oui, on peut communiquer avec cette partie invisible de la vie. Il faut retenir que si un esprit était lié à vous il était de ce côté, donc un esprit était dans une chair et vous étiez liés, vous aviez un lien de parenté, de relation, d'accord? Vous pouvez garder ce lien s'il est basé sur l'amour. Le lien persiste tant qu'il est basé sur l'amour. Vous allez toujours continuer à parler à cette personne pourra toujours continuer à parler avec vous, cette personne pourra toujours continuer à échanger avec vous. Maintenant, vous allez me dire, et les mauvais esprits? On en vient. Parce qu'en fait, il faut savoir que ce monde-là, c'est le monde des esprits. C'est vrai que nous également ici, nous sommes esprits. Mais nous sommes plus chair qu'esprit parce que la chair domine dans tout ce que nous faisons, le concret, le matériel, le physique. Et donc, il faut pouvoir, à travers un travail, à travers certaines étapes, abandonner cette partie charnelle de nous pour nous élever vers la partie spirituelle. Ça, c'est un autre débat. C'est une autre émission. C'est un travail que, si vous voulez, nous pourrons faire ensemble en direct.
Mais ce qui se passe, c'est que de l'autre côté, dans le monde des esprits, la vie se poursuit. La vie se poursuit. Votre père, qui était votre père ici, traverse, va de l'autre côté, mais continue d'avoir l'œil ici, peut toujours interagir avec ce monde. Et vous également, si vous le voulez, si vous y parvenez, vous pouvez interagir avec le monde des esprits. Certaines personnes vont plus loin en interagissant avec les esprits, pas seulement des esprits qui leur sont rattachés. C'est pas tout le monde, c'est vrai. Mais je vous l'ai dit au départ, chacun est créé à sa façon, d'une certaine manière, par son créateur. Et certaines personnes donc ont la faculté d'interagir avec tous les esprits de ce monde-là, bons comme mauvais, et peuvent donc servir d'intermédiaire, de messager, pour vous dire par exemple, votre père est de l'autre côté, mais il ressent une douleur. C'est pas une douleur charnelle, non. Il a mal. Mal, c'est pas qu'il sent comme si on l'avait pincé, non. En fait, il aurait voulu vous dire quelque chose. Ou alors, votre père est parti, il n'a pas traversé le pont. On va pas revenir complètement sur cette notion, mais vous savez désormais qu'un esprit tourmenté, un esprit qui n'a pas accompli sa mission, un esprit qui ne s'est pas réveillé avant de partir, peut se retrouver coincé dans ce que j'appelle moi l'entre-deux. C'est le monde des morts véritablement en fait. Ce n'est pas retourner à la lumière dans le monde des esprits de lumière, puisque tous les esprits à la base sont lumière. Il n'est pas non plus de ce côté charnel, il n'est plus de ce côté charnel, mais il est entre deux. Parce qu'il ne retrouve pas la route. Il ne s'est pas réveillé en tant qu'esprit pour prendre conscience qu'il avait une mission, ou alors il n'a pas accompli la mission qu'il devait accomplir. Et donc il se retrouve dans l'entre-deux. Et dans l'entre-deux, il faudrait pouvoir intercéder. Il faudrait des messagers, des intercesseurs pour transmettre, pour intercéder vraiment comme son nom l'indique, hein, pour servir d'intercesseur auprès des gardiens de l'autre côté, auprès du Créateur, pour qu'on puisse lui pardonner ses erreurs, ses péchés et tout le reste, pour qu'on puisse lui remettre son vêtement de lumière afin qu'il traverse. Et donc si personne ne le fait, s'il n'y a personne pour le faire pour vous, ou alors si l'Esprit lui-même ne veut pas cette absolution, alors il restera là. Je dirais que peut-être c'est ce que certains appellent l'enfer, j'en sais rien, je ne crois pas trop à ça. Mais c'est vrai que quand on est là, entre deux, ce n'est pas l'idéal pour un esprit. On est dans un monde de torture, on est dans un monde de souffrance véritable, on est dans l'ombre, on n'est pas dans la lumière. Et le plus souvent, ce qui se passe, c'est qu'on va embêter plus ce côté. Parce que bien sûr, le monde des esprits plein, le monde de lumière, de l'autre côté, est hermétique. Hein. Il est hermétique. Il n'y a rien qui puisse, je veux dire, en tout cas pour ces esprits torturés, peinés, jusqu'à ce qu'on leur remette leurs vêtements de lumière avant qu'ils traversent. Mais c'est plus de ce côté. Vous aurez par exemple une personne qui a passé sa vie à faire du mal, ou alors une personne qui a passé sa vie dans des choses pas très claires. Chacun saura son jugement, mais la conscience est votre juge. Les autres peuvent ne pas vous dire que vous faites mal, mais au fond de vous, vous savez si vous faites mal ou vous faites bien. C'est selon l'âme de chacun, mais également selon la spiritualité de chacun. Et donc, une fois arrivé dans cet entre-deux, vous avez comme envie soit de venir réparer ce que vous n'avez pas fait lorsque vous y étiez. Et donc, vous aurez par exemple des esprits en train de se lamenter dans des maisons. Vous aurez par exemple, je sais pas, vous allez voir un deuil qui va se passer avec des trucs qui vont toujours de travers. Ou alors, vous allez avoir l'impression de toujours rêver de votre père en train de crier, ou de votre sœur en train de se battre, ainsi de suite. Il y aura toujours des signes qui vont vous être donnés pour vous dire que ça ne va pas. Vous avez par exemple des personnes qu'on accuse d'être sorcières,
mais vraiment des agents du mal tout au long de leur vie dans ce côté du monde. Des personnes c'est elle qui ôtait la vie, c'est elle qui maraboutait, c'est elle qui faisait ceci. Et avant de partir, avant de traverser, du moins la limite entre ce monde et l'entre-deux, n'a pas eu le temps de demander pardon, n'a pas eu le temps de se repentir, n'a pas eu le temps qu'on prie ou alors qu'on intercède pour elle, eh bien cet esprit, l'esprit de cette personne va se retrouver dans l'entre-deux. Ce qui va se passer, c'est que généralement, elle continue parce que l'esprit ne se rend même pas compte qu'en fait, elle était complètement à côté de la plaque. Donc, ce seront ce genre de personnes ou alors cette sorte d'esprit que certains iront invoquer pour faire leur sale besogne. À côté de ces esprits, il y a les entités, ce que certains appellent totems. Il y a des entités. Chacun de nous a un parallèle dans le monde animal, dans le monde végétal. Donc j'ai envie de dire, j'aime bien dire la nature animale et la nature verte, et dans les éléments, dans les astres également. Chacun de nous a un parallèle partout. Les Chinois, par exemple, ont ce qu'ils appellent le calendrier chinois. Et dans le calendrier chinois, vous avez, comment je vais dire, votre correspondance en fait en tant qu'animal. Par exemple, ici dans l'horoscope machin, vous êtes balance, et dans le calendrier chinois ou alors dans l'horoscope chinois, vous êtes chien, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, chacun de nous a son parallèle dans les astres, dans les éléments et dans la nature. Nature verte, nature animale. Donc, si vous comprenez cela, vous comprenez que nous sommes multiformes. Nous avons cette forme humaine, cette forme charnelle, mais nous avons également chacun notre correspondant sur les plantes, donc dans les plantes, nous avons notre correspondant dans les astres et nous avons notre correspondant au niveau des animaux et dans les éléments. Il y a beaucoup de personnes qui correspondent à l'eau, par exemple. Il y a des gens qui correspondent à la terre, d'autres correspondent au vent. Ça, c'est des éléments que vous découvrez lorsque vous allez à la quête de vous-même, lorsque vous essayez de rentrer en contact avec vous-même, vous essayez de vous connaître vous-même. Maintenant, pour en revenir à la communication avec les morts, ou alors avec les esprits. Je préfère qu'on utilise l'expression esprit parce que communiquer avec les morts, puisqu'on sait qu'ils ne sont pas morts, je pense que c'est un peu... voilà quoi, c'est pas vraiment ça, tu vois. Communiquer avec les morts, j'aime pas trop utiliser ça parce que ils sont pas morts en fait. Ils sont pas morts. Pour moi, je préfère dire communiquer avec les esprits. Voilà, je préfère dire communiquer avec les esprits. Vous devez prendre en compte un élément. La personne que vous aimiez et qui vous aimait lorsqu'elle était vivante continue d'être la même lorsqu'elle est partie. La seule différence, c'est que vous n'avez plus ce vis-à-vis charnel. Mais si vous êtes convaincu de l'amour, par exemple, je prends toujours cela parce que c'est les cas les plus fréquents. C'est le lien le plus, pour moi, le plus solide. Le lien de la lignée en fait, c'est-à-dire le grand-père et son petit-fils, le père et son fils ou sa fille, la mère et sa fille, un frère et une sœur. Vous avez également des amis qui peuvent vous parler depuis l'au-delà, des personnes, mais vraiment il faudrait que le lien ait été très fort. Comme je vous le disais, le lien est dans les deux sens. Ça pouvait être un lien positif, comme ça pouvait être quelqu'un qui vous vouait une haine pour une raison ou pour une autre. Par exemple, vous lui avez fait quelque chose sans peut-être le savoir, mais la personne a tellement gardé rancune, il y a eu tellement d'impact dans sa vie spirituelle, dans son esprit, dans son être, qu'une fois partie, elle se dit, ou alors en partant, elle se disait, lui ou elle, je la déteste. Et parfois, lorsque quelqu'un part avec une rancune, c'est des raisons de tourment. C'est comme je vous le disais, les éléments de l'ombre en fait. C'est pour ça qu'il faut veiller sur sa vie au quotidien, sur ce que votre esprit ressent au quotidien. Il faut évacuer chaque jour. Dites-vous que la vie c'est 24 heures et vous évacuez au fur et à mesure. Ne gardez pas des émotions négatives en vous. Ne les gardez pas.
Parce qu'on ne sait jamais. On ne sait pas à quel moment. Et si vous partez avec une émotion négative en vous, vous ne savez pas comment ça peut se répercuter de ce côté. Vous serez peut-être dans l'entre-deux. Mais vous ne savez pas comment ça va se répercuter ici. Et beaucoup de personnes se retrouvent coincées justement dans l'entre-deux à cause de rancune. Parce qu'ils ont des grosses colères. Mais alors, ils en veulent terriblement pour une histoire importante ou pas. Mais l'importance d'une douleur ne dépend que de la personne qui la ressent. Et donc parfois des personnes ont ces rancunes-là, ces trucs qui les retiennent spirituellement ici, de telle en sorte que même quand ils traversent dans le monde invisible, ils n'arrivent pas à traverser complètement le pont parce qu'il y a encore ce truc qui les retient ici. Il y a ça, il y a le macabo comme on dit. Vous voyez, ça les retient ici. Et la volonté, c'est quoi? Le but, une fois qu'ils arrivent là-bas, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent rentrer, résoudre ce problème pour pouvoir être libres. Parce que sachez qu'un esprit torturé, c'est, je ne sais pas à quoi ressemblent les flammes de l'enfer, mais un esprit torturé, plus la douleur est grande, plus la torture est profonde, et plus il peut être violent même. Pour l'esprit, il se dit, j'attire l'attention pour qu'on m'aide. L'esprit à la base n'est pas mauvais, mais comme je le dis, ça dépend de ce que chacun sait de son esprit et ça dépend de ce que chacun décide de faire de son esprit. Il y a beaucoup de personnes qui prennent conscience de la force de l'esprit sur la chair et qui décident de servir l'ombre. C'est un choix qui est fait. Et donc même en retournant dans le monde des esprits, vous avez déjà choisi de donner, comme on dit, donner son âme au diable. Mais l'âme reste ici. Vous avez décidé d'être un esprit de l'ombre. C'est un choix que vous avez fait. Donc en veillant sur son esprit, en sachant déjà que nous sommes esprit et chair, on veille sur son esprit également. On veille à ce que la lumière reste allumée dans son esprit. On évacue au quotidien les colères, la rancune, je sais pas moi, tout ce qui peut être des éléments qui nous emmènent à être, voilà, à polluer notre esprit. On essaye d'évacuer ça au quotidien. On peut le faire en se disant que je ne vis pas pour demain ni pour après-demain. Je vis d'abord pour aujourd'hui. Bien sûr, je planifie demain. Ça ne veut pas dire que je planifie pas, mais chaque jour en dormant, il faut que je fasse le bilan de ma journée spirituellement parlant. À quel niveau est-ce que j'en suis? Est-ce que j'ai gardé quelque chose, une rancune? Est-ce que j'étais en colère après quelqu'un et je n'ai pas dit à la personne? Est-ce que, voilà, parce qu'il faut savoir que si vous avez fait du mal à quelqu'un, vous avez blessé quelqu'un par exemple, et que la personne a dit « tu m'as blessé » et vous n'avez pas demandé pardon, ça peut ne pas être vous qui partez, ça peut être cette personne qui part. Et elle part justement avec cette rancune. Ça dépend du degré de fâcherie ou bien du degré de colère. Et donc vous allez vivre, vous allez avoir des événements inexpliqués, mais pas inexplicables, qui vont vous arriver. Je dis bien, ça dépend du degré. C'est-à-dire que si c'est un taximan en passant comme ça, par exemple, mais si c'est un taximan en passant et que votre geste a fait en sorte qu'il fasse un accident et qu'il tombe dans un pont, dans un ravin et qu'il meurt, vous voyez ce que ça donne. Vous avez un fardeau plus lourd. C'est pourquoi ce que j'essaye de dire, ce n'est pas de vous effrayer, mais c'est juste de vous dire, veillez à votre esprit au quotidien. Veillez à ce que votre esprit soit toujours éclairé. Ravivez toujours la flamme en vous, que la lumière jamais ne s'éteigne. Vous avez fait du mal à quelqu'un, vous en êtes conscient, ou alors la personne vous le dit. Même si vous jugez que ce que vous avez fait n'est pas blessant, demandez pardon et puis vous passez. Parce que vous ne savez jamais jusqu'à quel point c'était important dans le cœur de la personne, pour l'esprit de la personne. Vous ne savez pas. Ça se trouve, c'était un esprit qui était à la limite de l'ombre. Et attendez juste un petit grain de sel. Et c'est votre action qui
va tout faire basculer. Vous avez des personnes aussi qui, malheureusement, ça ne dépend pas de vous, ont décidé de servir l'ombre, donc ont décidé que leur esprit serait au service de l'ombre. Eh bien, cette personne qui te pourchassait étant vivant va continuer de te pourchasser même étant morte, ou du moins étant de l'autre côté. Il faudra trouver à un moment donné le moyen de rompre ce lien-là également. Votre grand-mère, votre père est parti, ça fait peut-être 10 ans, ça fait 20 ans, mais il y avait quelque chose. Parfois, ça peut être un truc qui semble anodin. Je vous prends un exemple simple. J'ai un jeune que je suis, c'est-à-dire suivre. J'ai un jeune que je suis et sa grand-mère paternelle est décédée. Son père avait un problème avec sa grand-mère. Donc, c'est-à-dire, le père du jeune avait un problème avec la mère du jeune. Et le problème n'a jamais été résolu. La grand-mère en question, donc la grand-mère du jeune en question, est décédée avec cette colère-là. Ce qui se passe dans le monde des esprits, c'est qu'on ne regarde plus les choses comme de ce côté. Donc, même si elle sait que c'est mon petit-fils, il n'a rien fait, mon petit-fils est lié à mon fils qui, lui, m'a fait quelque chose. Et donc, j'ai une colère. J'ai cette colère-là. Et elle est là. Sauf que le karma ne choisit pas comment il va prendre, sous quelle forme. Le mal que vous faites à autrui, vous ne savez jamais comment ça va revenir sur vous. Vous n'êtes même pas sûr que ça va revenir directement sur vous. Ça peut revenir sur votre descendance. Ça peut revenir même 20 ans après vous, le mal que vous faites aujourd'hui. C'est ça le monde des esprits. Ça ne fonctionne pas avec la logique humaine, la logique charnelle. Ce n'est pas, c'est toi qui m'as fait du mal, je te le rends directement à toi. C'est toi qui m'as fait du mal, je te ferai mal. Et si je sais que c'est ton enfant, tu y tiens beaucoup, et si je lui fais mal, je te fais mal, alors je ferai mal à l'enfant. Ça ne fonctionne pas comme le monde terrestre charnel. Il faudrait que vous teniez ça, vous reteniez cela. Le monde des esprits ne fonctionne pas exactement de façon carrée, logique. C'est pour cela qu'il faut être en perpétuelle communication avec ce monde-là. Comment être en communication avec ce monde? En étant en communication ou alors en étant de façon étroite et perpétuelle en communication avec votre propre esprit. Il faut pouvoir réveiller votre esprit, éveiller votre esprit, car c'est votre esprit qui, lui, communique avec le monde des esprits, avec les autres esprits. Les esprits qui sont dans les chairs, mais également les esprits qui sont déjà de l'autre côté, invisibles. Parce que quand vous rencontrez quelqu'un, souvenez-vous, le ressenti. Vous voyez quelqu'un, vous sentez les choses, oui, l'attraction physique et tout, mais après, il y a un ressenti. Parfois même, le ressenti, et très souvent d'ailleurs, le ressenti vient avant. Quand je rencontre quelqu'un, du coup, je ne sais pas pourquoi, j'aime pas cette personne, j'aime pas sa tête, je ne veux pas la sentir, je ne veux pas le voir. Ça, c'est le ressenti. Et après, ce qui se passe, c'est quoi? On dit tais-toi, 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 le ressenti. Je vais quand même écouter. On écoute, on se laisse corrompre, ou du moins, on laisse notre chair nous corrompre. Parce que peut-être la personne est agréable à vivre, ainsi de suite. Mais sauf que notre ressenti était là depuis le début. Et au finish, on en revient à ce point-là. La première impression est toujours la bonne. Ce que vous ressentez quand vous rencontrez une personne, c'est ça qui compte. C'est ce que vous ressentez qui est la personne. Ou qui sera votre relation avec la personne. Et donc, ça commence d'abord par là. À ce moment-là, quand vous apprenez à aiguiser votre esprit, vous apprenez à éveiller votre esprit à ce qu'il sache, ou alors à ce que vous sachiez comprendre et interpréter ce qu'il ressent, ce qu'il essaie de vous envoyer comme message. À ce moment-là,
une fois que vous aurez affaire à d'autres esprits qui, eux, ne seront plus visibles, vous les entendrez, vous les verrez, vous les percevrez. Voilà. C'était ça le message d'aujourd'hui. Donc, comment communiquer avec les esprits? En gros, c'est d'abord éveiller son propre esprit, pouvoir ressentir par son esprit, pouvoir lire par son esprit, lire les gens, lire les situations, pouvoir entendre par son esprit. L'esprit, votre esprit est en communication perpétuelle avec son créateur. Donc, lorsque vous accédez à votre propre esprit, vous pouvez y voir quelles sont les consignes qui lui ont été données. Par exemple, quelle est votre mission dans cette vie? C'est à votre esprit que la mission a été dictée, ce n'est pas à une chair. Donc, si vous pouvez rentrer en vous-même et rencontrer votre esprit, alors vous saurez exactement quelle était la mission ou quelle est la mission qui vous est confiée dans cette vie. À partir de ce moment, vous gardez ce lien-là avec votre esprit, l'esprit qui, lui, est en contact avec l'esprit suprême, passant également par les autres esprits qui vous entourent, les esprits de votre lignée ascendante, par exemple, grand-père, grand-mère, ainsi de suite. Vous pouvez, pour ceux qui ont reçu le don ou cette capacité-là, vous pouvez communiquer même avec des esprits de personnes que vous ne connaissez pas. Tant que c'est un esprit en face de vous, vous pouvez travailler cela. Vous pouvez dire par exemple à quelqu'un dans la rue, je vois un esprit qui a beaucoup d'amour derrière, qui essaye de vous dire quelque chose. Bien sûr, c'est après un certain temps et aussi ça dépend du don. Mais à la base, vous pouvez déjà en tant qu'esprit communiquer avec les esprits de votre groupement, si vous voulez, les esprits de votre lignée. Vous pouvez communiquer avec eux, même n'ayant pas de... Parce que tout le monde a ça. Tout le monde a un don, maintenant ça dépend du degré. Et ça dépend de quel don. Mais en tout cas, en tant qu'esprit, pour communiquer avec les esprits de ceux qui sont partis, il faudrait que vous puissiez accéder à votre esprit. Il faudrait que vous reteniez la méthode pour accéder à votre esprit. Ce qui fait que lorsque vous avez envie de rentrer en contact avec les esprits de ceux qui vous ont précédé, ou alors avec l'esprit, je dis n'importe quoi, de votre père, vous savez comment vous mettre, vous savez quoi faire, et vous l'appelez juste. Vous l'appelez et vous l'entendrez. Vous l'entendrez comme vous entendez la voix qui vous dit souvent, ne va pas là, viens là, ne fais pas ça. J'ai toujours l'habitude de dire ce un cœur qui vous dit ce que certains appellent l'instinct. C'est ça votre esprit. Et donc vous entendrez les esprits vous parler ou l'esprit auquel vous voulez parler, vous l'entendrez de la même façon. C'est pas que vous allez entendre parler voilà, comme avec un haut-parleur ou comme avec un mégaphone. Mais en fait, vous entendrez de la même façon que vous entendez votre un cœur qui vous dit ne va pas là ou alors... je ne le sens pas ce type. Vous avez l'impression que c'est une intuition. C'est ça votre esprit, c'est comme ça qu'il vous parle. Et donc, lorsque vous serez recentré sur vous-même, concentré en vous-même, à la recherche de votre esprit, mais pour accéder à ce niveau, il faudrait pouvoir taire sa chair. Ce n'est pas vous tuer, mais c'est savoir comment s'élever. Parce que la chair est ce fardeau qui nous retient ici en bas, qui nous retient dans la partie inférieure. Mais pour atteindre les sphères supérieures de notre propre être, donc pour atteindre notre esprit qui, lui, est ouvert sur le monde des esprits, en communication avec les autres esprits qui nous entourent, eh bien, il faut s'élever. La méditation, pour certains, ils ont besoin de méditation. Pour d'autres, par exemple, il suffit de... il suffit, c'est pas comme si c'est très facile. Mais certains, par exemple, me diront, dans une période de louange extrême, je réussis à m'élever. Je sens comme si mes pieds décollaient sans décoller du sol. Voilà, donc c'est ça. J'espère que le message aura été assez clair. Je sais que tout ce qui concerne la mort, le monde des esprits et communiquer surtout avec l'au-delà, ce n'est pas toujours perçu de la meilleure des façons. C'est dommage parce que c'est ça la vie. La vie, certaines personnes
aiment dire que oui, vous parlez des choses irréelles, vos histoires là, moi j'y crois pas. Libre à vous. Libre à celui ou à quelqu'un de croire ou de ne pas croire. Bien sûr, ça c'est la liberté de chacun. Mais ce n'est pas parce que vous ne croyez pas en quelque chose que ça n'existe pas. Ce monde est ce qu'il est. La vie est ce qu'elle est. Elle est faite de ce qu'on voit, mais elle est faite également de ce qu'on ne voit pas. Et lorsqu'on ne voit pas quelque chose, on peut sentir la chose. Lorsqu'on ne sent pas quelque chose, on peut percevoir la chose. Et donc, il faut toujours rester ouvert en se disant que est-ce qu'on a toute la vérité de la vie? Est-ce qu'on est sûr de connaître toutes les facettes de notre propre vie d'abord, pour ne pas parler même de la vie en général? On se lève, on va au travail, on revient, ainsi de suite, on va voir des amis, on a déjà nos habitudes, notre vie, mais il faut se poser la question, est-ce qu'on est sûr d'avoir la maîtrise complète de tous les pans de notre vie? Est-ce qu'on connaît vraiment notre vie? Est-ce que vous connaissiez votre vie? C'est la question avec laquelle j'ai envie de vous laisser aujourd'hui. Je vous dis donc à mardi, si Dieu le veut, si les esprits le permettent. J'espère également ne pas avoir heurté les esprits. J'espère avoir été dans le juste, dans le vrai également. Et je souhaite que chacun de vous d'abord, qu'à chacun son esprit lui parle et que son esprit se révèle à lui et qu'ensuite la communication commence entre esprits. Bonne soirée à tous. Au revoir.